Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous parler d'un gros sujet important qui concerne le jailbreak. Alors le jailbreak c'est quoi? C'est quoi les avantages, les désavantages? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le jailbreak en général? Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial avec notre iPod Touch, iPhone ou iPad, etc. Alors je vais parler en général puis après je vais décrire pour un iPod Touch qu'est-ce que tu peux faire de plus pour un iPhone et pour un iPad. Alors ça va être ça en gros le sujet de la vidéo. Et avant de savoir, de rentrer tout de suite dans le jailbreak, si vous ne savez pas comment ça fonctionne un iPad ou un iPhone ou un iPod Touch, je vous recommande fortement de voir mes vidéos sur les cours 101 sur comment fonctionne un iPod Touch, un iPad ou un iPhone. Alors là, vous allez voir 3 notifications ici. Alors, soit le cours 101 pour l'iPhone, le cours 101 pour l'iPod Touch, le cours 101 pour l'iPad. Alors, je vous recommande d'aller voir le cours 101 pour votre appareil pour voir comment ça fonctionne, comment on synchronise avec iTunes, comment on peut télécharger des applications, des jeux, etc. pour au moins connaître la base de votre appareil, iPod Touch, iPhone ou iPad, avant de passer au jailbreak. Alors, aussi les liens pour les vidéos sont dans la description en bas de la vidéo. Juste cliquez sur plus d'informations. Vous allez avoir toute l'information disponible en bas. Alors, je vais commencer par dire les désavantages. Alors, il n'y a pas beaucoup de désavantages. Il y en a qui disent, bon, le jailbreak, en gros... je vais expliquer en gros qu'est-ce que ça fait, le jailbreak. Dans le fond, si vous jailbreakez votre iPod Touch, iPhone ou iPad, vous pouvez l'exploiter à 100%. Fait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Modifier les icônes, faire ci, faire ça, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu peux faire plus d'affaires que tu peux faire d'habitude. Ça, c'est en gros. Alors, les avantages. First, il y en a qui se posent la question, est-ce que je perds ma garantie? Est-ce que je la perds pas? Je sais qu'aux États-Unis, ça a été rendu légal. Tu peux jailbreaker ton iPod Touch ou iPhone, puis l'emmener au Apple Store pour te le faire réparer et ça dérange aucunement. Au Canada, c'est pas encore... si on veut vraiment légal, mais le monde au Apple Store s'en fout. Comme moi personnellement, j'ai emmené mon iPhone 4 à un moment donné qui avait un problème au App Store, puis ils ont vu qu'il était jailbreaké, puis ils ont accepté de faire la réparation pareil. Fait que non, tu perds pas ta garantie si tu veux vraiment répondre à la question. Tu peux vraiment, c'est ton appareil, c'est ton iPhone, tu fais tout ce que tu veux avec. Fait que c'est à toi, fait que c'est à ta discrétion, là, tu fais tout ce que tu veux. C'est ça pour... un avantage dans le fond, tu ne perds pas de garantie. Il y a aussi, si tu veux pas l'emmener au Apple Store jailbreaké, il y a toujours la possibilité de l'enlever le jailbreak. Alors, par votre ordinateur via iTunes, en le restaurant, ça l'enlève toute trace du jailbreak. Alors Apple ne va pas commencer à voir si ton iPhone a déjà été jailbreaké, blablabla. Tu sais, ils s'en foutent. Ils regardent, ok, il n'y a pas de jailbreak, tu sais, ils le réparent. Fait que tu as toujours la possibilité d'enlever le jailbreak si tu n'aimes pas ça. Fait que tu peux t'essayer, le jailbreak c'est quoi? C'est-tu le fun? Ok. Mais si t'aimes pas ça, tu peux toujours l'enlever sans scraper ton appareil et rien. Fait que ça c'est un avantage aussi. Un autre avantage, si vous avez un iPhone, vous pouvez le débloquer. Admettons, moi je suis au Canada, admettons j'ai un iPhone 4 puis il est bloqué sur Rogers. Alors si admettons, je veux le vendre à quelqu'un qui a Fido ou j'ai changé de contrat, je veux me rendre à Fido, eh bien si tu mets une carte SIM Fido dedans, dans ton iPhone, ça ne va pas fonctionner parce que c'est un iPhone barré sur le réseau Rogers. Alors là, il y a des outils de déblocage qui s'appellent UltraSnow. Dans le fond, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais avec ce logiciel-là qui est disponible dans le jailbreak en passant, vous pouvez débloquer votre appareil pour avoir accès à toutes les compagnies de réseau dans le fond. Tu mets n'importe quelle carte SIM dedans et ça va fonctionner. Donc, tu peux débloquer ton appareil iPhone avec ça. Puis aussi un autre avantage, comme j'ai dit au début, c'est que vous pouvez exploiter votre appareil à 110%. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, modifier les réglages, faire ci, faire ça, etc. Alors pour des petits désavantages, alors c'est sûr qu'il y a toujours des désavantages partout, jamais juste des avantages. Les désavantages au jailbreak, c'est qu'on entend dire que il y a une baisse minime de la batterie. Alors c'est vrai que d'habitude, quand tu utilises ton iPhone, il dure plus longtemps qu'après le jailbreak. Le jailbreak, il baisse un petit peu plus vite. Alors là, tout le monde s'est dit pourquoi ça baisse plus, etc. Moi, une théorie que j'ai vue à un moment donné, c'est que quand ton iPhone est jailbreak, tu as plus tendance à l'utiliser parce que tu l'aimes plus. Fait que c'est sûr que plus tu utilises ton appareil, plus la batterie baisse vite. Fait que tu sais, le monde s'en rend pas compte, mais en utilisant leur appareil, la batterie baisse quand même. Fait que c'est sûr que quand il n'y a pas de jailbreak, tu as moins de choses à faire à part d'appeler, texter puis jouer à des jeux. Mais avec le jailbreak, tu peux faire un paquet d'affaires que je vais vous montrer tantôt. Puis c'est sûr que quand il y a jailbreak, ta batterie, tu t'en rends pas compte, mais elle se baisse plus vite. Fait que ça, c'est normal quand tu l'utilises plus. Alors ça, c'est un petit désavantage, c'est sûr.
Mais moi, personnellement, je vois pas de différence de batterie avec mon iPhone 4. J'ai fait le test, je l'ai restauré, pas jailbreak, puis il descend à la même vitesse que si il était jailbreak. Fait que si tu installes trop d'applications du jailbreak, beaucoup, là, tu en installes beaucoup trop, c'est sûr que là, il va descendre plus vite que si tu n'en installes pas beaucoup. Tu installes juste ce que tu as besoin. Tu n'installes pas juste pour l'avoir, tu sais. Alors ça, c'est un petit désavantage. Puis un autre désavantage, c'est, en passant, quand vous voulez mettre à jour votre iPad, iPod Touch ou iPhone. Admettons que je vais brancher mon iPhone, qui est au firmware 4.3.3 sur iTunes. Je vais vous faire la démo. Alors, je le branche. Puis là, moi, je suis tout content, je suis jailbreaké. Alors là, je m'en vais sur mon ordinateur. Ça, c'est le site internet iPod Touch Chapeau. Je vais juste baisser parce qu'on va voir mon numéro en gros. Ou même, je vais brancher l'iPad, c'est le plus simple. Mettons que je branche mon iPad, qui est au firmware 4.3.3 puis qui est jailbreaké aussi. Et là, quand je branche mon iPad, iTunes va me dire attention, il y a une jailbreak, ouais. Il y a une nouvelle version de disponible, la 4.3.5. Voulez-vous la faire? Si vous la téléchargez et faites la mise à jour sur votre iPad, ça va enlever le jailbreak et ça se peut que vous ne pourrez plus jailbreaker votre appareil parce que vous êtes à la dernière version. Fait que vous devriez attendre que quelqu'un sort une nouvelle faille de jailbreak pour pouvoir jailbreaker votre appareil. Alors c'est pour ça que c'est le seul désavantage que ça change comparativement à d'habitude. C'est quand tu fais une mise à jour, ça t'enlève le jailbreak. Fait que c'est pour ça que lorsque tu l'as jailbreaké, le moment où tu l'as jailbreaké, tu ne mets plus à jour ton iPad ou ton iPod Touch ou ton iPhone. Fait que c'est bien important. Si tu le mets à jour, c'est sûr que là, ça va t'enlever le jailbreak peut-être à vie s'il en sort plus. Fait que toujours faire cancel ou juste ne plus me faire rappeler puis faire cancel. J'avais fait ça sur mon iPhone 4, c'est pour ça qu'il me l'avait pas affiché la mise à jour. Fait qu'il va juste plus te l'afficher, puis c'est pas mal ça. Puis aussi un autre avantage que j'ai oublié de parler, c'est que tu peux tout faire ce que tu faisais d'habitude. Mais tu peux en faire plus avec le jailbreak, à part le désavantage de ne pas upgrader à la nouvelle version. En passant, les nouvelles versions qui sortent, c'est pas vraiment grand chose. C'est tous des petits correctifs qui ont déjà dans le jailbreak ou des petites applications qui ont déjà dans le jailbreak. Fait que c'est plus ou moins... c'est plus ou moins crucial de faire la mise à jour, mais anyway. Puis aussi un avantage, c'est que lorsque vous jailbreakez, tout ce que vous faisiez avant, vous pouvez toujours les faire. Admettons, je jailbreak mon iPad, là, pensez pas que vous pourrez plus mettre de musique avec iTunes, vous pourrez plus faire ci, vous pourrez plus faire ça. Vous pouvez toujours télécharger des applications du App Store, en acheter, etc. Tu sais, Apple, ils vont pas commencer à vous poursuivre si tu as le jailbreak. T'sais, si tu jailbreak, tu peux faire tout ce que tu faisais d'habitude, mais tu peux en faire plus. Fait avec Cydia, qui est une application qui permet d'avoir d'autres affaires. Là. Fait que je vais juste vous le montrer. Quand on déverrouille notre iPod Touch, iPhone ou iPad, vous avez l'écran d'accueil. Et quand vous jailbreakez, vous avez un petit logo Cydia. Alors c'est par ce petit logo-là que tu peux avoir tout plein d'applications, tout plein de possibilités pour customiser ton iPad, dans le fond, ton iPod Touch ou iPhone. Dans le fond, Cydia, c'est l'équivalent du App Store, mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'affaires dans Cydia à avoir qui sont pertinents et le fun à avoir. Alors, c'était en gros pour les avantages, désavantages. Puis là, juste pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire en général avec votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Alors, peu importe si vous avez un iPod Touch, iPhone, iPad, ce que je vais dire en ce moment, vous pourrez les faire sur toutes. Alors là, je vais dire quelques aspects que j'ai vus qui étaient le plus important sur Internet. Je vais vous le montrer avec mon iPhone 4. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est la customisation. Customiser votre appareil. Alors, comme vous pouvez le constater, en bas, j'ai changé le nom qui était déverrouillé par ICIAP, qui est iPod Touch is a Pro. Tu sais, parce que j'aime mieux écrire ça qu'écrire déverrouillé. Tu sais, tu peux customiser ton appareil. Alors, si je déverrouille, je rentre mon code, on voit qu'aussi la barre de slider, je l'ai changée. Fait que tu sais, tu peux customiser comme ça. Alors, si on rentre sur la page, et voilà, là, c'est là que vous voyez, wow, il est bien customisé. Là, on dirait le HTC, fait qu'on voit la météo, l'heure d'aujourd'hui, on voit ce qu'il va faire comme température cette semaine. Puis, en bas, on voit mes 4 icônes. Alors ça, c'est un peu ça, la customisation. Tu peux faire des thèmes, tu peux les appliquer, changer tes icônes, changer ta barre en haut, tu peux changer tout, là, ton arrière-plan, ci, ça, etc. Fait que tu peux faire pas mal d'affaires. Puis aussi, comme customisation pour les iPhones, tu peux changer les sonneries. Quelqu'un t'appelle, tu peux mettre une musique de ton iPod comme sonnerie. Tandis que normalement, tu peux pas, il faut que tu achètes les sonneries sur iTunes. Alors, c'est ça comme customisation que j'ai faite. Fait que j'ai mis ce thème-là, puis je l'aime bien. Puis ceux qui l'aiment,
C'est un thème que pas mal de monde a sur le site internet. Fait que ça, c'est la première chose pourquoi le monde jailbreak. C'est vraiment pour customiser leur appareil, le rendre plus beau, plus agréable à leur façon, dans le fond. Alors, deuxième, celui qui est plus ou moins, qui est pas légal dans le fond. La plupart du monde jailbreak, pourquoi? Pour avoir les applications gratuites. Alors, lorsque vous allez sur l'App Store ici, il y a une possibilité d'avoir tout ce qui est payant, dans le fond, des jeux, des applications, gratuitement avec le jailbreak. Fait que moi, personnellement, sur mon site, j'en parle pas parce que c'est pas très légal comme sujet. Mais c'est pas mal pour ça que le monde jailbreak leur appareil, pour avoir toutes les applications gratuites qui sont sur l'App Store. Alors, moi, j'en parle pas là-dessus parce que le jailbreak, pour moi, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est plus pour avoir des nouvelles applications, customiser leur appareil, le modifier. C'est pour ça que je jailbreak plus mon appareil personnellement. Puis ça, je veux pas trop en parler parce que c'est pas très légal comparativement au jailbreak qui est totalement légal. Alors là, vous dites, ouais, mais si on jailbreak puis on peut avoir des applications gratuites, à quoi ça sert? Pourquoi le jailbreak c'est légal? Parce que le jailbreak, par défaut, quand tu le jailbreak ton appareil, tu n'as pas cette application-là pour tout avoir gratuit. S'il faut que tu ailles la chercher, il faut que tu ajoutes une source, puis il va te dire, attention, cette source-là est illégale, blablabla, voulez-vous quand même l'ajouter? Vous faites oui. Et là, par la suite, tu peux avoir l'application qui permet de tout avoir gratuit sur l'App Store. Alors, c'est sûr que c'est là que ton jailbreak devient illégal, mais encore là, Apple ne vont pas arriver chez toi à la porte, puis cogner à la porte, puis dire, attention, on te donne une amende. Ils vont pas faire ça. Fait que ça, c'était la deuxième raison. Troisième raison, c'est que tu peux changer les boutons. Alors, admettons, je sais pas moi, à la place de double taper, puis ça l'ouvre le multitâche, je peux dire double tape, puis ouvre une application, par exemple. Ou sinon, tu peux dire, quand je double tape sur lui, fait de quoi? Si je le maintiens, fait d'autres choses que éteindre mon appareil. Tu sais, tous les boutons de ton appareil, tu peux le customiser. Fait que tu peux tout te dire quoi faire. Un que j'ai changé moi personnellement, c'est les boutons du volume. Quand j'appuie sur les deux en même temps, ça va m'ouvrir la caméra. Fait que j'appuie sur les deux, hop, et voilà, ma caméra est ouverte. Fait qu'au lieu d'aller sur son iPhone, cliquer là-dessus, déverrouiller, rentrer le code, trouver caméra, l'ouvrir, etc. Directement depuis mon lock screen, en passant ça c'est le lock screen, j'appuie sur les deux boutons ici, pop, j'ai la caméra puis je prends tout de suite la photo. Fait que tu sais, ça c'est un avantage aussi, tu peux modifier tous les boutons puis mettre ce que tu veux. Fait que c'est quand même le fun de ce côté-là, tu peux customiser un peu les boutons de ton appareil iPod Touch, iPhone ou iPad. Alors ça, c'est la troisième raison. Quatrième raison, c'est avoir des réglages supplémentaires que normalement, vous n'avez pas. Alors, admettons, je vais aller dans Réglages. C'est une application qui s'appelle Springtomize. Alors, que j'ai installé par Cydia. Cette application-là, c'est quoi qu'elle permet de faire? C'est d'avoir beaucoup de réglages sur votre iPhone. Normalement, tu t'en vas dans Général pour modifier des affaires. Mais avec Springtomize, tu en as beaucoup plus, là, en plus de réglages. Ben, de Général. Fait qu'admettons, si je m'en vais dans le général de Springtomize, tu as la possibilité, je sais pas moi, de cacher les petits dots qu'il y a ici normalement, les petits points qui disent je suis rendu à page 2, page 3, tu peux les cacher, tu peux faire un paquet d'affaires, là, il y a tout plein de possibilités, il y en a tellement que j'ai de la misère à dire. Admettons, tu peux enlever le voice control, tu peux enlever le multitasking si tu n'aimes pas ça, tu peux désactiver la caméra en avant si tu l'aimes pas. Tu peux faire un paquet d'affaires, désactiver la téléphonie, la batterie, le pourcentage de batterie, enlever la fonction GPS, enlever l'App Store, etc. Fait que, tu sais, il y a tout plein de... Puis il y a toujours des mises à jour. Fait qu'à chaque fois que cette application-là, il rajoute des réglages, il en rajoute et il en rajoute. Fait que c'est vraiment un gros avantage pour plus customiser votre appareil, dans le fond, c'est d'avoir toutes sortes de réglages pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad, dans le fond. Puis, comme dernière raison, puis je pense que c'est la meilleure raison qu'il y a sur le jailbreak, c'est vraiment d'avoir plein d'applications que vous ne pouvez pas trouver sur l'App Store. Alors, normalement, quand je suis un développeur, par exemple, puis je fais une application, moi, je l'envoie à Apple pour qu'ils le mettent sur l'Apple Store, que là, vous trouvez tous vos jeux. Alors, moi, je suis un développeur, je développe une application super cool, je l'envoie sur l'App Store. Il refuse parce qu'il y a trop d'affaires que tu peux faire avec ça, puis c'est pas accepté dans le fond, fait qu'il est refusé sur l'App Store. Alors moi, en tant que développeur, à la place de le mettre sur l'App Store, je vais aller le mettre sur Cydia gratuitement. Ça coûte pas une cent, puis tu le mets gratuitement, puis tu peux même vendre ton application sur Cydia. Parce que oui, sur Cydia, il y a des applications qui sont payantes, mais les payantes vaut la peine. Moi, je vous le dis, là, ceux qui sont payants sur Cydia, là, ça vaut 10 000 fois mieux que ceux qui sont sur l'App Store. Alors, c'est ça que le développeur va faire. Fait que c'est à cause de cette raison-là qu'on retrouve tout ce qui est cool sur l'iPhone, l'iPod Touch, l'iPad dans Cydia.
comme les thèmes, si, ça. Il y a un paquet d'affaires dans ce style. Alors, par exemple, des applications, tu peux avoir un émulateur. Fait que, mettons, toi, tu es un fan des Game Boy ou des PlayStation, tout ça. Tu peux downloader l'émulateur de PlayStation puis mettre tes jeux. Puis tu peux jouer comme sur un PlayStation ou comme sur un Game Boy Color ou un Game Boy Advance, etc. Fait que tu peux avoir des émulateurs de consoles de jeux vidéo directement sur ton appareil. Pense pas avoir un émulateur de PS3 ou d'Xbox 360. Là. Ton iPhone, c'est pas un Xbox quand même. Mais tu sais, pour les anciennes technologies, tu peux avoir des émulateurs dessus. Ça, c'est un exemple. Une autre application, des applications qui permettent de changer la grosseur des icônes. Alors, tu peux décider que tes icônes sont gros, petits, tu sais, tu peux tout dire la grosseur, ou tu peux même les mettre où que tu veux dans la grille. Fait que, mettons, moi, je décide de le mettre là. Normalement, quand tu la mets là, elle va retourner en haut complètement. Tu sais, tu peux pas les mettre où que tu veux, les icônes, normalement. Fait qu'avec une application, tu peux faire ça. Tu as SB Settings que la plupart du monde installe. Quand je glisse de gauche à droite, en haut, comme ça apparaît un menu. Puis par ce menu-là, tu peux désactiver ton 3G, activer ton mode avion, désactiver ton Wi-Fi par exemple, activer ton Bluetooth, etc. Tu as tous les réglages, puis tu décides lesquels tu veux mettre ici. Tu sais, si tu veux en mettre d'autres, tu peux aller jusqu'à 4, 8, 12. Puis là, tu fais le petit X quand tu es tanné. Fait que, directement par là, tu peux activer, désactiver des affaires, ce qui est très rapide. Sinon, tu vois ton adresse IP, puis tu vois combien il te reste de mémoire dans ton appareil ou de mémoire vive. Alors moi, il me reste 237 MB de mémoire vive dans mon iPhone 4 de libre. Alors ça peut être le fun avec SB Settings. Tu peux customiser ta status bar en haut. Alors moi, mettons, j'ai ajouté le nombre de MB de RAM, comme j'ai dit tantôt. Tu peux ajouter le pourcentage de batterie. Bon, depuis la 4.0, on peut faire ça, mais tu peux mettre plein d'autres choses que j'ai pas mis. Moi, j'aime pas trop ça, customiser ma barre en haut. J'aime juste avoir le classique. Mais tu sais, tu pourras enlever 3G si ça te tente, enlever le mot Rogers. Tu peux même modifier ton mot Rogers si tu n'aimes pas ça voir ton nom de réseau. Tu peux mettre un mot que tu veux, n'importe quel. Même chose pour l'iPod. Quand vous avez un iPod puis c'est marqué iPod ou iPad en haut, tu peux modifier ce petit mot-là puis marquer, mettons, ton prénom, ton nom de famille, c'est comme tu veux. Alors, mettons, je regarde vite. Ah, Music, une application quand même intéressante. Ah, juste avant de parler de Music, on va parler de ça. Normalement, quand je reçois des notifications, ça apparaît comme une petite bulle. Mais là, c'est une petite affaire qui descend en haut puis qui dit attention, tu as reçu une notification là-dessus. Là, je vais juste appuyer dessus. Bon, c'est correct. Fait que j'appuie dessus puis ça me dit voici ton message que tu as reçu dans l'application Inbox Mail. Veux-tu y aller ou tu veux l'ignorer? Je l'ignore pour tout de suite, tu sais. Fait que ça, c'est une autre application qui permet d'afficher d'une autre manière les notifications dans votre iPod Touch ou iPhone. Music, si je reviens à lui, c'est comme un peu le LimeWire du iPod Touch iPhone puis iPad. Admettons que tu es dans l'autobus ou sinon chez quelqu'un, puis tu veux télécharger une musique directement sur ton iPod Touch, ton iPhone, tu as juste à aller dans Music, taper le nom de ta musique, puis faire download. Il va la télécharger par une connexion Internet directement sur ton appareil sans passer par iTunes, et par la suite, tu as la possibilité de l'ajouter dans ta bibliothèque d'iPod. Fait que c'est ça Music. T'sais. Admettons, Music, lui, il est payant. T'sais, mais tu as une version d'essai aussi de 10 musiques que tu peux télécharger. Sinon, après les 10 musiques, il faut que tu payes l'application. C'est sûr que les applications qui sont payantes, c'est les meilleures. Là. Five Icon Dock, qui est bien populaire, avoir 5 icônes en bas au lieu de 4. Alors, normalement, vous avez que... Oups, là, je peux pas bouger les icônes parce que je pense que j'ai désactivé l'option ou tout simplement, j'ai juste oublié de verrouiller 2 fois. Ouais, c'est ça. Fait que normalement, tu es supposé d'avoir 4 icônes en bas, mais avec Five Icon Dock, tu peux avoir 5. Tu peux aller jusqu'à 6, à 7. C'est sûr que là, rendu à 6, 7, c'est rendu tassé, c'est moins bon. Mais quand même, on a la possibilité de faire ça. En parlant de la barre en bas, une autre application qui peut te permettre d'avoir genre 10 rangées par 10 colonnes d'icônes par page. Au lieu de n'avoir 4, 8, 12, 16 par défaut, mais tu peux en avoir genre 30 sur la même page. Tu peux décider le nombre de rangées et de colonnes d'icônes que tu veux. Puis après, tu peux les réduire les icônes. Fait qu'ils vont toutes rentrer parce qu'ils vont être plus petites. Fait que tu peux customiser là-dessus. Puis tu peux en avoir plein d'autres applications. Là. Il y en a tellement que j'ai de la misère à en dire en ce moment. Fait que c'est tout dans Cydia. En passant, si vous voulez voir les autres applications que moi, personnellement, j'aime dans le Jailbreak, juste à cliquer sur la vidéo en haut, ça vous montre toutes mes préférées applications que j'aime. Alors, de A à Z. Fait que j'aime ça, pourquoi je l'aime, qu'est-ce qu'elle fait. Après, j'explique qu'est-ce qu'a fait cette application-là, pourquoi je l'aime. Puis là, je les explique toutes une à la fois. Puis sur chacune des applications, j'ai fait une vidéo que tu auras dans la description. Anyway, il faut juste aller voir cette vidéo-là pour comprendre mes préférées applications. Puis j'ai fait la partie 2, la partie 3, la partie 4
parce qu'à chaque deux mois environ, je fais une vidéo sur que j'ai enlevé comme application préférée puis que j'ai mis de plus. Fait que c'est à partir de cette vidéo-là que vous allez voir toutes mes applications préférées. Puis là, c'est là que vous allez voir que le jailbreak devient très intéressant. Puis c'est pas mal ça pour en général. Fait que là, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire avec un iPhone de plus, parce qu'avec un iPod Touch, admettons, t'as pas de réseau, même chose avec l'iPad, tandis qu'avec l'iPhone, tu l'as. Puis c'est quoi que tu peux faire avec le réseau? Un iPod Touch, t'as des affaires que, admettons, l'iPhone, l'iPad n'a pas, ce qui est très rare, mais quand même. Je vais montrer ce qu'on peut faire avec iPod Touch, puis qu'on peut pas faire avec un iPhone ou un iPad. Puis avec l'iPad, il est unique, tu peux faire des affaires que l'iPhone ou l'iPod Touch ne font pas. Alors individuellement, je vais vous montrer ça. Fait que si vous voulez sauter, admettons vous avez un iPod Touch parce que la première partie va être sur l'iPhone, admettons, eh bien, si vous voulez sauter la partie iPhone, juste allez voir dans la description en bas de la vidéo, il y a une petite section qui vous dit à quelle minute je pars ma vidéo concernant l'iPod Touch ou l'iPad. Fait que là, on va partir avec l'iPhone et là, je fais pause de la vidéo puis on commence tout de suite avec l'iPhone. Avant de parler de ce qu'on peut faire de spécial avec chaque appareil pour le jailbreak, si vous voulez jailbreaker maintenant votre appareil, vous voulez savoir comment, etc., vous voulez le jailbreaker tout de suite dans le fond parce que vous voulez pas voir le reste de la vidéo. Alors tout simplement, allez sur mon site internet ipodtouchistapro.com. Alors là-dessus, vous avez plein d'informations. Puis en haut, vous avez jailbreak pour les nuls. Là ici, dans la section du haut. Alors si je m'en vais sur jailbreak pour les nuls, ça va m'emmener sur le site jailbreakpourlesnuls.com. Ça marque JB pour les nuls.ipodtouchistapro.net, mais si vous tapez jailbreakpourlesnuls.com, c'est site internet-là, faites Enter, ça va vous emmener sur le même site, là, ici. Alors, Jailbreak pour les nuls, c'est quoi? C'est un site internet que j'ai fait avec iPhone THQ. Dans le fond, ipodtouchistapro qui est moi, puis iPhone THQ, on a fait le site internet, qui vous explique pas à pas, petit à petit, puis étape par étape, sous format texte, image et même vidéo, comment jailbreaker chaque appareil, chaque iPhone, chaque iPod Touch, chaque iPad, à chaque version avec plein de logiciels différents. Fait que là, tu commences, tu arrives sur le site internet, puis c'est vraiment pour les nuls, là, comme ça le dit le titre. Fait que c'est pour ceux qui sont débutants, qui n'ont jamais fait de jailbreak, puis si vous avez peur, vous pouvez le faire par un expert qui est proche de chez vous. C'est sûr qu'il y a du monde qui offre des services de jailbreak quand vous recherchez sur internet. Mais normalement, tout seul, vous êtes capable. Puis ça va pas scraper votre appareil. Oui, il y a des risques, mais c'est vraiment minime. Là, c'est impossible que ton appareil soit pété. Il y a toujours une possibilité de revenir en arrière ou de le restaurer pour enlever le jailbreak s'il y a quelque chose qui plante. Fait que ça va pas vraiment planter. Alors premièrement, ça dit quel est votre système d'exploitation. T'as-tu un Windows ou un Mac? Moi j'ai un Windows personnellement. Alors rendu ici, ça va vous dire bienvenue sur Jailbreak pour les nuls créé par ipodtouchistapro et iPhone THQ, qui est moi et un de mes amis. Puis là, vous voyez tous les modèles d'iPod Touch, d'iPhone et d'iPad qui existent. Si vous ne savez pas quel modèle vous avez, en dessous, il y a même une vidéo que moi et iPhone THQ on a faite pour vous dire c'est quoi votre appareil et quelle génération. Parce qu'en petit, c'est marqué, admettons, pour les iPod Touch, on va se marquer iPod Touch 1G pour première génération, iPod Touch 2G pour deuxième génération, iPod Touch 3G pour troisième génération, iPod Touch 4G pour quatrième génération. Normalement, c'est facile de les différencier. Tu sais, admettons, l'iPod Touch 4G, il y a une caméra en arrière puis en avant, puis l'iPod Touch 1G, tu sais, il est juste plat en arrière. Mais l'iPod Touch 2G et 3G, ils se ressemblent beaucoup. Fait que c'est là que tu auras besoin de regarder la vidéo en bas pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Même chose pour l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS. Ils sont pareils, mais il y a quand même une différence. Alors vous pouvez voir la vidéo. Tandis que l'iPhone 2G et l'iPhone 4 sont complètement différents. Même chose pour l'iPad 1 et l'iPad 2. Alors là, ça vous explique, puis ça dit comment ça fonctionne Jailbreak pour les nuls en gros. Alors rendu là-dessus, moi personnellement, je vais y aller, mettons, avec mon iPhone. Alors je vais avec mon iPhone, je veux le jailbreaker, mon iPhone 4. Là, ça va vous dire quelle image vous voyez. Est-ce que vous voyez celle-là ou celle-là en ce moment? Fait que ça dit dans le fond, si vous ne savez pas s'il est activé ou non, activé c'est l'image de droite, puis non activé c'est celui de gauche. Alors pour savoir, si vous le branchez sur iTunes, puis ça vous donne cette image-là, que la carte SIM, il faut l'insérer pour l'activer, eh bien c'est que vous avez cette image de gauche-là. Sinon vous avez l'image de droite. Alors moi, admettons, j'ai l'image de droite, j'ai accès, je veux juste le jailbreaker. Admettons, j'ai accès au menu. Là, il est déjà jailbreaké, mais admettons qu'il ne serait pas. J'ai accès au menu, juste en déverrouillant. Si vous n'êtes pas capable de déverrouiller, vous êtes bloqué à l'appel d'urgence, c'est là que vous devez aller à gauche. Alors, je m'en vais à droite, parce que c'est cette image-là que je vois. J'ai cliqué dessus.
Par la suite, ça va vous dire, vous avez choisi le iPhone 4 qui est activé, c'est vrai. Alors là, ça vous dit sur quelle version vous êtes. Alors, toutes les versions qui est affichées, c'est tous ceux qui peuvent être jailbreakés. Alors, si vous avez une version qui n'est pas là, c'est parce que vous ne pouvez pas la jailbreaker. Par exemple, la dernière qui peut être jailbreakée, c'est le 4.3.3. En ce moment, il y a la 4.3.4 et la 4.3.5 qui est sortie. Puis ces deux-là ne peuvent pas être jailbreakés. Donc, vous devez attendre un jailbreak pour le faire. Alors, en dessous, ça dit, tu sais pas c'est quoi ta version, mais check comment elle est. Fait que tu t'en vas dans ton menu, dans Réglages, Général, Information. Puis là, tu t'en vas voir à côté de version, ça dit la version. Fait que, on va faire à croire que moi, je suis au 4.3.3. Fait que j'appuie sur 4.3.3 ici, c'est ma version. Fait que ici, je clique dessus. Là, ça dit, vous avez choisi le firmware 4.3.3 du iPhone 4, c'est vrai. Puis là, il y a deux logiciels disponibles. Alors là, il y a Retinol puis Jailbreak Me. Celui qui va être toujours en haut, le premier, ça va être celui qui est recommandé à faire. Le deuxième, c'est si le premier ne marche pas, normalement ça devrait toujours marcher. Si le premier vous ne l'aimez pas, vous pouvez prendre le deuxième. Il marche aussi, mais le premier c'est toujours celui qu'on recommande le plus de l'équipe iPod Touch Pro. Alors mettons, je vais aller voir Retinol. Je clique dessus. Puis là, ça dit, vous avez choisi l'iPhone 4 sur le firmware 4.3.3 avec Retinol. Et là, étape par étape, ça vous montre. Télécharger Retinol et le firmware 4.3.3 du iPhone 4. Alors pour ce faire, tu fais juste cliquer sur la petite image de l'ananas ici pour télécharger le logiciel, puis votre version. Alors vous devez télécharger les deux. Vous le mettez, mettons, par exemple, sur le bureau de votre ordinateur. Puis par la suite, ça dit comment jailbreaker avec Retinol. Alors tu l'exécutes en double-cliquant dessus. Après, tu t'en vas dans Browse. Là, tu sélectionnes ton firmware. Là, ça va dire ton IPSW a été identifié avec succès. Tu fais Next. Puis là, par la suite, ça dit quoi choisir. Fait que tu dis... Normalement, ce qui est coché sur le site, ça dit de cocher ça pour le par défaut. Puis après, ça vous dit vous devez le mettre en mode DFU. Comment le mettre en mode DFU? Ça, c'est la partie la plus tough. Fait que vous devez maintenir le bouton du haut pendant 3 secondes. Sans le relâcher, vous maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après, juste celui du bas pendant 15 secondes. Puis par la suite, votre iPhone ou iPod Touch ou iPad va être jailbreaké. Vous cliquez sur Terminer. Et là, vous aurez Cydia. Et là, il va faire... initialiser les fichiers système dans le fond, puis votre Cydia va être installé. Vous êtes encore trop pour les nuls de ne pas faire ça comme correctement. En dessous, il y a toujours une vidéo concernant Retinol qui vous montre comment le faire. Alors moi, iPod Touch Pro et iPhone THQ, chacun de nous deux, on a fait une vidéo concernant ce jailbreak, comment il marche, faire ci, faire ça, etc. si ça ne fonctionne pas pour vous. Alors vous avez juste à cliquer sur la vidéo, puis ça va vous rediriger automatiquement sur la vidéo sur Internet sur comment jailbreaker. Alors moi, on a vu que c'était le 4.3.3, puis là sur Internet, je montre le 4.3.2. C'est le même principe, il n'y a pas de différence. Alors c'est juste que c'est le même logiciel, mais la version que vous téléchargez ici, là en haut, le firmware ici, sur le site, sur la vidéo, dans le fond, c'est le 4.3.2 que je télécharge. Vous, ça va être la même chose, mais avec le 4.3.3. C'est le même principe. Puis là, en bas, pour les iPhones seulement, il y aura toujours... Avez-vous besoin d'un décimblocage pour votre iPhone? Vous cliquez là-dessus. Alors, comme j'ai expliqué tantôt, c'est quoi un décimblocage? Alors là, ça vous montre tous les appareils qui sont compatibles à être décimloqués, les basebands. Alors, si mon baseband n'apparaît pas, qu'est-ce qui se passe, puis comment voir le baseband, etc. Ça, c'est pour le décimlocage. Puis là, ça vous montre étape par étape comment le faire. Là. Fait que c'est très simple d'utilisation. Fait que jailbreak pour les nuls, c'est ça. On va toujours le maintenir à jour sur les derniers jailbreaks qui viennent de sortir. Puis moi, je pense que c'est un très bon tutoriel pour montrer comment jailbreaker. Puis ça, on l'a fait pour Windows, puis on l'a même fait pour la version Mac. Alors, toutes les images sont Mac, mais c'est les mêmes logiciels pratiquement. C'est juste qu'il y en a un qui différencie, mais on l'a pas mis ce logiciel-là. Fait que vraiment ceux qui sont par défaut puis qui sont bons pour être jailbreakés seront là-dessus. Alors ça, c'est pour jailbreaker votre appareil. Une fois que vous êtes jailbreaké, votre iPod Touch ou iPhone ou iPad, il est jailbreaké. Sur iPodTouchIsopro.com, qui est notre site internet, comme ceci, on l'écrit comme ça, iPodTouchIsopro.com. Là-dessus, vous allez avoir toutes les actualités des dernières applications, soit de Cydia ou d'App Store, qui viennent de sortir. Alors, par la section blog ici, alors si vous allez dans blog, vous allez voir toutes les dernières nouvelles qui sont sorties concernant les applications, les thèmes, le jailbreak ou l'App Store ou l'environnement Apple dans le fond. Fait que chaque jour, il y a des blogs. Fait que là, tu peux voir le wallpaper du jour,
un nouveau MacBook Pro, tu sais, ça a rapport avec Apple, des iPads fabriqués au Brésil, etc. Là, il vous explique. Puis là, MyWi, qui est une application sur Cydia, se met à jour. MyWi, dans le fond, il transforme votre iPhone en routeur, etc. Fait que sur le site internet, vous pouvez vous maintenir à jour sur les applications qui sortent. Fait que si vous êtes intéressé là-dessus. Puis aussi, on vous maintient à jour par des vidéos. Alors juste ici, ça c'est les dernières vidéos qui sortent petit à petit. Alors, principalement, il y a moi et iPhone THQ, comme je vous ai montré sur Jailbreak pour les nuls, qui font des vidéos sur les applications des iPod Touch, iPhone et iPad. Alors, si vous allez dans la section vidéo ici, vous allez voir les dernières vidéos qu'on a sorties. Puis, on en sort pratiquement chaque jour. Fait que, concernant des applications, alors l'application Spring Block Breaker, Arrange Status Bar, etc. Là, tu as des tutoriels là-dessus, puis on présente des applications qui sont sur Cydia généralement. C'est rare qu'on va faire des applications du App Store, sauf s'ils sont vraiment intéressantes, puis ils méritent d'être expliquées sur le site internet. Alors c'est pas mal ça en gros. Maintenant, si vous voulez continuer à voir la vidéo sur les applications qui sont spécialement pour chacun des appareils, vous pouvez continuer avec les minutes qui sont en bas, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Fait que c'est parti pour l'iPhone. Alors là, on est dans la partie iPhone. Je vais faire ça bien court parce que sur l'iPhone, dans le fond, vous pouvez voir avec ma vidéo sur mes préférées applications qui est encore dans la description en bas, ce que j'ai installé sur mon iPhone, puis pourquoi j'aime ça. Alors pour l'iPhone, pourquoi il y a plus d'applications qui sont intéressantes comparativement à l'iPad ou l'iPod Touch. Là, ça c'est mon iPod Touch, c'est un iPhone, mais je veux dire, en tout cas, c'est fait à croire que c'est un iPod Touch. Alors, ce qui est mieux, c'est la connexion Internet 3G. Alors, lorsque vous avez le 3G, vous avez Internet partout où vous voulez. Fait qu'avec ça, il y a beaucoup d'applications sur Cydia qui deviennent le fun que tu peux installer. Alors, par exemple, si ton ami a un iPhone 4 puis est connecté en Wi-Fi puis toi, tu es connecté en 3G, tu es dans l'autobus puis tu veux faire du FaceTime. Tu sais, là, tu peux faire la caméra en avant avec ton iPhone 4 puis regarder la personne puis tu y parles. Eh bien, normalement, tu es obligé d'être connecté à un réseau Wi-Fi pour le faire. Eh bien, il y a une application qui s'appelle FaceBreak dans Cydia qui permet de débloquer ça pour faire croire au FaceTime que tu es connecté en Wi-Fi alors que tu es en 3G. Il y a un paquet d'avantages de même. Par exemple, pour l'iPhone, aussi applicable pour l'iPod Touch ou l'iPad, mais je vais en parler tout de suite, Celeste. Normalement, le Bluetooth de votre appareil, il est bloqué. Fait que vous pouvez juste connecter soit un casque d'écoute avec votre iPhone ou le brancher sur des speakers audio pour mettre de la musique. Tu peux pas échanger des photos, des fichiers entre appareils ou avec un cellulaire différent. Tu es obligé de passer par ton ordinateur pour faire ça. Alors avec cette application-là, maintenant Celeste, qui est disponible sur Cydia, vous pouvez débloquer votre Bluetooth pour échanger des fichiers avec d'autres appareils, etc. Fait que dans SB Settings, en haut, vous pouvez voir, au lieu, je désactive mon Bluetooth normal pour activer le Bluetooth Celeste, que le logo de Bluetooth il est de l'autre côté, tout simplement. Fait que c'est ça l'application Celeste. Puis il y a un paquet d'autres applications qui permettent de faire ça, de faire plusieurs tweaks. Pour ça, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur mes préférées applications. Ça va résumer pas mal pour l'iPhone, c'est quoi qui est bon, puis pourquoi on aime ça. Puis aussi sur Internet, il y a tout plein d'applications. Il y en a tellement que j'ai de la misère à en dire, comme j'ai dit tantôt. Aussi MyWi, pour ceux qui sont en bas du firmware 4.3, parce que depuis le firmware 4.3 pour les iPhones, dans le fond, Apple ont mis MyWi, qui est une application sur Cydia, mais ils l'ont mis dans l'iPhone. Fait que, tu sais, ils ont copié une application du Jailbreak. Alors, ce qu'a fait MyWi, dans le fond, c'est quand je suis connecté en 3G, j'ouvre MyWi, puis je peux le mettre en tant que routeur. Alors, lui, il devient en tant qu'un routeur, dans le fond, une box, pour que mon ordinateur portatif se connecte sans fil dessus, mon iPad, mon iPod Touch, tout appareil qui peut avoir un Wi-Fi, tu peux le connecter sur ton iPhone. Puis tu peux en connecter plusieurs dessus. Fait que c'est ça qui est le fun avec MyWi. Puis depuis le firmware 4.3.3, je crois, de mémoire, ils l'ont mis. Ça s'appelle le hotspot. Puis il est dans les réglages ici, dans Général, réseau. Puis là, quand tu t'arrives ici, normalement, je sais pas si c'est ici, là, mais anyway, à quelque part, depuis que j'ai installé MyWi, je pense à l'enlever. Anyway, tu peux avoir la possibilité de partager ta connexion Internet 3G avec le monde. Fait qu'il y a tout plein d'avantages de même. Puis un autre avantage qui est quand même le fun, c'est une application qui est sur Cydia qui peut vous permettre de changer vos sonneries. Quelqu'un t'appelle, comme j'ai dit au début, quand quelqu'un t'appelle, normalement ça y va par les sonneries par défaut du iPhone. Alors ici, il y a des sonneries par défaut. Ici, marimba, alarme, ascending, bark, etc. Fait que tu en as plusieurs. Mais là, tu peux en ajouter plus. Alors, tu peux télécharger des sonneries de Cydia qui sont des musiques déjà précoupées,
Puis tu peux même en faire des musiques. Dans le fond, tu t'en vas prendre une musique dans ton iPod, tu prends la partie que tu veux, puis tu l'utilises en tant que sonnerie. Alors, tu sais, il y a un paquet d'applications comme ça qui existent sur Cydia. Puis c'est avec le site internet, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous pouvez voir toutes ces applications-là, à quoi ils servent, comment on peut les avoir. Normalement, c'est toujours dans Cydia, etc. Alors, c'était pas plus compliqué pour que ça. Allez voir ma vidéo sur les meilleures applications pour l'iPhone. Dans le fond, mes meilleures applications. Puis vous allez avoir à peu près un gros détail sur des applications d'iPhone. Sinon, vous pouvez en avoir plein d'autres. Il y en a plein qui existent sur Cydia. Alors, c'était pas mal tout pour la vidéo de iPhone. On va passer maintenant à la vidéo pour les iPads. Alors maintenant, on est rendu pour l'iPad, ce qu'on peut installer spécialement sur un iPad. Alors c'est sûr qu'il y a moins de choses qu'on peut faire avec un iPad qu'un iPod Touch ou iPhone, mais quand même, il reste des affaires qu'on peut faire. Alors notamment les thèmes, on peut mettre des thèmes comme j'ai mis sur mon iPhone 4 ici, dans le fond pour customiser. Tu peux changer tes icônes, customiser ton appareil, c'est encore applicable avec l'iPad. Puis tu peux faire aussi un paquet d'autres choses là. Fait que mettons je déverrouille. Puis là ici, tu vois ton menu au complet. Fait que c'est Cydia. Puis admettons, je vais expliquer, je vais aller dans Cydia, qui est le jailbreak. Alors juste pour vous dire c'est quoi les applications du iPad que tu as, mettons ici ceux qui sont compatibles pour l'iPad puis qui sont utiles selon Cydia, tu as Activator, Full Force. Alors cette application-là, ce qu'elle permet de faire, Full Force, c'est pour ça que j'ai téléchargé Facebook. Admettons que tu as Facebook, normalement Facebook fonctionne juste sur l'iPhone. C'est pour ça qu'il va l'afficher comme ça. Comme un petit écran de la même grosseur qu'un iPhone. Fait que ça l'affiche de même. Puis en bas, tu as le petit option 2X. Alors on voit qu'il ne met pas en full screen, il ne met pas dans plein écran. Fait que check ici, il reste encore des marges ici, des marges là, puis des marges en haut. Fait qu'il n'est pas vraiment en plein écran. Fait que c'est pour ça que cette application-là de Cydia est sortie, Full Force. C'est qu'il va forcer l'application à se mettre en plein écran. Fait que là, il va vraiment être en plein écran avec cette application-là. Ici, une Cancer App, tu peux limiter ton home button à faire des affaires. En tout cas, c'est un peu compliqué. Il faut juste aller voir des vidéos que je fais ou que d'autres personnes font, comme iPhone THQ ou d'autres personnes sur Internet, concernant les applications de Cydia pour iPad. Sinon, on va dire, ce qui paraît avec Split Mail, tes mails sont bien mieux affichés en mode portrait que d'habitude. Sinon, on va dire... tout plein d'autres applications, My Way on Demand, Photo Album Plus, faire des albums avec tes photos, Safari Download Manager, quand tu es sur Safari, tu peux télécharger des affaires directement sur ton iPad. RetinaPad, c'est quand même le fun ça, c'est RetinaPad. Ce que ça fait, c'est, admettons que tu es, admettons, dans l'application Facebook. Là, on voit qu'il est en quand même haute dimension, il est quand même bien affiché, le clavier puis tout ça. Quand on zoome en 2X, on voit qu'on perd des pixels un petit peu. Là, ça paraît peut-être pas sur la caméra, mais moi, personnellement, ça paraît que on voit que ça a vraiment grossi puis ça perd de qualité. Alors, avec l'application qu'on vient de voir, RetinaPad, ce que ça fait, c'est si l'application a la possibilité d'être en haute dimension, en 2X, dans le fond, en zoomant, il va se mettre en haute dimension. Fait que ça peut réparer pas mal de problèmes de high definition. Puis, c'est pas mal ça. Sinon... haute dimension, j'ai dit haute dimension depuis tantôt, je viens de réaliser ça, c'est haute définition. Haute dimension, on va être rendu dans la 4e dimension, puis ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Excusez-moi, c'est haute définition. Oh, j'allais le dire encore. C'est un peu difficile. Alors, haute définition. Là, je me suis corrigé. Alors, si je dis haute dimension encore, riez pas de moi, là, c'est vraiment haute définition. YouTube. Ça, c'est, admettons que vous êtes sur YouTube. Ici, admettons. Là, vous regardez une vidéo, tout ça. Puis vous dites, moi, je m'en vais chez mon ami tantôt. Je veux l'écouter chez mon ami, mais chez mon ami, il n'y a pas de connexion Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, t'es pogné. Mais avec YouTube, qui est une application sur Cydia, ça va downloader la vidéo dans ton iPad, dans une section qui va s'appeler Download dans YouTube. Puis tu pourras l'écouter n'importe où sans avoir de connexion Internet. Sinon, 5-Row Keyboard, qui est une application sur l'iPad seulement, c'est que tu peux avoir maintenant 5 rangées dans le fond de ton keyboard. Fait que tu peux avoir tes chiffres et tout ça. Parce que sur iPad, c'est moins concentré que sur iPhone. Fait que c'est pour ça que sur l'iPhone, c'est pas conseillé. Mais sur l'iPad, ça peut être bon. Fait que c'est ça. On a fait quand même beaucoup de vidéos sur les iPads. Fait que vous pouvez voir d'autres applications du jailbreak concernant l'iPad. Puis aussi, si vous allez dans Recherche en bas à droite, puis vous tapez en haut iPad dans Cydia. Mettons, je tape iPad. Puis là, je fais rechercher.
On le laisse travailler. Là, il y a tout plein d'affaires qui est sorti pour l'iPad. Tu as juste à naviguer, là, puis check, je suis juste rendu là. Fait que tu as des thèmes, des applications aussi, ça. Fait qu'il y en a quand même pas mal pour l'iPad. Fait que tu peux en télécharger. Là, je descends. Là, je descends du vite, là. Mais si on descend à une vitesse respectable, ça y va à peu près comme ça. Fait que tu as des thèmes, des applications, des possibilités de customiser, etc. Fait que c'est pas mal ça pour ce qu'on peut faire avec l'iPad. Vous pouvez faire beaucoup plus, c'est sûr. Je suis pas calé en iPad, je viens de l'avoir en ce moment, mais je vais faire des vidéos de temps en temps concernant des applications quand même intéressantes pour les iPad 1 et iPad 2. Fait que là, on va être rendu à la section pour les iPod Touch. Alors là, on est rendu dans la section iPod Touch. Malheureusement, j'ai pas mon iPod Touch avec moi, mais je vais vous montrer en gros ce qu'on peut faire. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de changements comparativement au iPhone. C'est pas mal la même chose, c'est semblable. Mais encore là, il y a des petites différences, mais vraiment minimes. Tu peux tout faire ce qu'un iPhone fait avec un iPod Touch. Sauf quand t'as pas de 3G, quand t'as pas de cellulaire, puis quand t'as pas de caméra. Fait que, ça va mal de ce côté-là. Puis les vibrations aussi. Fait que si tu installes les applications comme Vibrafication, tu peux pas modifier les types de vibrations qu'il y a sur ton iPhone, etc. Il y a des affaires qu'il n'y a pas sur l'iPod Touch puis qu'il y a sur l'iPhone, c'est sûr. Mais quelque chose qu'il y a sur l'iPod Touch puis qu'il n'y a pas sur l'iPhone, c'est, admettons, normalement, sur un iPod Touch, tu n'as pas le logo iPod qui contient ta musique et tes vidéos. Il est toujours séparé. Tu as musique puis vidéo. Tu as deux icônes différentes. Alors, avec une application sur Cydia, qui est sur Cydia ici en passant, tu peux télécharger une application qui permet de fusionner les deux pour qu'ils deviennent l'icône iPod comme sur un iPhone. Fait que ça, il y a ça sur l'iPod Touch puis il l'a pas sur l'iPhone. Puis il y a tout plein d'autres outils aussi. En haut à gauche, normalement, tu as iPod, puis tu peux modifier ce petit mot-là pour écrire, mettons, ton nom de famille ou ton prénom, c'est comme tu veux. Puis pour le reste, tu as Winterboard encore, tu peux customiser ton appareil, tu peux changer les boutons. Tu sais, admettons comme sur mon iPhone 4, pour ceux qui ont un iPod Touch 4e génération, quand vous double tapez ici sur les deux en même temps, vous avez la possibilité d'avoir la caméra. Ça, c'est aussi pour l'iPod Touch 4G, ça fonctionne. Tu sais, c'est pas mal semblable. Là. On va vous dire, le jailbreak là, pour les iPod Touch, iPhone, iPad, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il n'y a pas sur l'iPod Touch qu'il a sur l'iPhone, mais ça va être rare de ces côtés-là. Sinon, les deux ils vont être souvent compatibles, puis ça va être souvent la même affaire. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas grand chose à dire. Moi, à part que vous devez le jailbreaker. C'est vraiment le fun, le jailbreak. Puis à part de ça, si j'avais d'autres choses à dire, c'est pas mal tout. Fait que c'est pas mal ça pour le jailbreak de votre iPod Touch, iPhone, iPad. Personnellement, je vous le recommande beaucoup. C'est vraiment un bon outil pour votre appareil. Puis vous pouvez le customiser comme vous voulez. Puis suivez iPod Touch is a Pro, soit sur Twitter, Facebook. Tu as tous les liens dans la description en bas. Twitter, Facebook, etc. Tu peux tout suivre. Puis c'est pas mal ça. Alors c'était iPod Touch Pro pour vous montrer ça. Et merci pour avoir suivi la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond la chaîne iPod Touch Pro, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez être abonné à ma chaîne iPod Touch Pro, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube directement sur votre compte YouTube ou par courriel si vous avez coché l'option Also Email Me. Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond, juste avec twitter.com/iPodTouchesAPro. Les liens sont tous dans la description encore une fois. Si vous cliquez sur suivre, dans le fond, follow sur Twitter, vous allez rester actualisé dans tous les domaines d'iPod Touch, iPhone, iPad en me suivant sur Twitter. Et aussi, aimez la page Facebook d'iPod Touch Pro officielle, tout simplement à taper à facebook.com/isiapofficiel. Alors, juste aimez la page pour suivre toutes les actualités qui sont directement sur cette page Facebook. Alors, c'est ça, c'est iPod Touch Pro. Merci.